Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un avocat nigérian, du Nigeria je veux dire, Femi Falana, attaque Macky Sall en justice devant la CEDEAO. Cet avocat demande à ce que la CEDEAO puisse prendre des sanctions ciblées, dit-il, contre Macky Sall. Il demande à ce que on puisse bloquer les avoirs de Macky Sall et de certains membres de son gouvernement et qu'on puisse leur interdire de voyager. Vous voyez, c'est très bien. Tout le monde condamne Macky Sall. Nous condamnons Macky Sall. Nous pensons qu'il n'avait pas à reporter. Moi, je sais qu'il n'avait pas à reporter la date des élections. Mais il l'a fait. Maintenant, on prend un avocat qui n'a rien à faire de sa vie, qui n'a plus de clients, qui pense qu'il va se faire un nom sur le sang des Sénégalais. Cet avocat ne dénonce pas l'attitude de la France, de l'Union européenne, des États-Unis, qui interviennent dans nos affaires. Je ne sais pas si vous avez suivi les multiples condamnations, mises en garde, des exigences de Charles Michel, qui dit Macky Sall doit partir du pouvoir, du secrétariat d'État américain, qui dit Macky Sall doit partir, qui machin, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il... Moi, j'allais dire, pourquoi nous, les Africains, on pense toujours que ce que les autres font, c'est ce qui est bien pour nous. Oui, Macky Sall est à son dernier mandat. Il ne va pas se représenter. Ça, il faut qu'on le sache très bien. Mais, vous voyez, à un moment donné, nous sommes en train de faire sauter nous-mêmes, noirs. Ce n'est pas les blancs cette fois-ci, c'est nous les noirs, à cause de notre naïveté, notre suivisme, où on se fait avoir juste par des petits mots, des gros mots. Vous avez vu comment ils ont détruit nos pays avec la démocratie. Depuis qu'il y a eu la démocratie, il n'y a aucun pays africain qui est stable. Aucun. Même pas le Nigeria. On parle de démocratie quand même. Démocratie. On a pris ça comme si c'était nous qui avons inventé ça. C'était la méthode, la meilleure méthode de gouvernance de nos États. Maintenant, ils voient que la démocratie, nous sommes en train de contrôler la démocratie. Les populations sont en train de prendre maintenant la démocratie en main. Ils sont en train de prendre leur pouvoir. Ils disent, ah, comme on ne contrôle plus là, il faut que ça s'arrête. Ils veulent tuer maintenant la démocratie. Eux-mêmes, ils veulent tuer la démocratie. Ils sont en train petit à petit d'enlever la barrière entre affaires intérieures d'un État souverain et puis affaires internationales. Ce qui concerne le Sénégal, c'est une affaire intérieure d'un État souverain. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Encore, c'était un avocat sénégalais qui avait porté plainte. Ok, un avocat nigérien. Ça veut dire quoi?
Parce que le Nigeria, c'est celui qui détient, comment vous appelez ça? C'est la présidence de la CEDEAO. Les Européens n'attendent que ça. Que la CEDEAO se prononce. Dès que la CEDEAO se prononce, maintenant, eux, ils vont prendre. Eux, maintenant, ils vont appliquer. Mais en fait, les décisions, ce n'est pas la CEDEAO. Ce sont eux qui ont demandé. Ce sont eux qui payent cet avocat. Pour dire, bon, écoute, fais cette procédure-là. Comme ça, on va voir, on va coincer la CEDEAO. Parce qu'ils sont en train de prendre la CEDEAO en question. Les gens n'ont jamais vu. Mais comment se fait-il que la CEDEAO ait échoué? Elle a été créée par les Africains pour de bonnes raisons, de très bonnes raisons d'ailleurs. Mais maintenant, elle échoue complètement sur toute la ligne. Mais c'est à cause des mêmes Occidentaux. C'est à cause d'eux. Et c'est de notre faute à nous. Si eux, ils le font, c'est de notre faute à nous. Parce que nous leur donnons l'occasion, nous ouvrons la porte. Vous avez vu comment nos chefs d'État africains sont allés signer le traité de Rome sur la Cour pénale internationale. Eux-mêmes, ils n'ont pas signé. Les États-Unis demandaient à tous les pays africains de signer. L'Union européenne demandait à tous les pays africains de signer. Ils ont tous signé, comme des moutons, comme des idiots. Bon, ils sont aussi idiots, bien sûr. Pour signer ces accords, il faut être idiot. Ils ont tous signé. Et vous savez quoi? Cette cour-là, c'est maintenant la cour qui condamne que les Africains. On ne touche pas d'autres gens. Seulement les Africains. Le moindre Africain voit, ah bon, allez, à la Cour pénale internationale. Quand ils voient qu'ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus de candidats, on choisit n'importe qui là, oh, tel rebelle, que eux-mêmes ils ont entretenu. Allez, vas-y, à la Cour pénale internationale. Là aussi, nous sommes en train de mettre à mal notre souveraineté en leur donnant l'occasion de faire partir Macky Sall. C'est un précédent. Et après, maintenant, on dira, bon, maintenant, tout le temps, quand il y a un problème en Afrique, c'est nous qui allons intervenir. Quand ils disent quelque chose, c'est ça qui doit se faire. Et là, ils n'auront même plus besoin de la CEDEAO. Pour l'instant, ils manipulent la CEDEAO. Mais après, ils ne vont même plus manipuler la CEDEAO. Ils vont exiger à la CEDEAO. Là, ils demandent, hein, ils manipulent et ils demandent. Bon, écoute, faites ceci, faites cela. Sinon, nous, on ne va pas payer, on fait le chantage. Après, ils n'auront même plus besoin de faire le chantage. Ils vont se substituer à la CEDEAO. C'est ça le danger que nous sommes en train de courir. Et ça, c'est notre faute. Cet avocat nigérien-là, qui veut se faire un nom, parce qu'il a vu, il y en a qui ont réussi en Palestine. La Palestine, ce n'est pas l'Afrique. Moi, je m'en fiche éperdument de la Palestine. Parce que là, au Congo, là, on a tué plus qu'en Palestine. On n'a pas vu un seul avocat sud-africain, nigérien, se lever pour dire, ah, mais c'est trop, ça ne peut pas continuer comme ça, ce sont nos frères et sœurs. On n'a pas vu, où était-il? Ce Femi-là, il était où? Il était où? Il est grand avocat, non? Il était où? Il ne voit pas ce qui est en train de se passer. 18 millions. Il connaît les auteurs, non? Les auteurs, c'est qui? Il a demandé des sanctions contre Biden, contre Macron, contre le Sunik, là, ou Sunak. Mais attendez. Macky Sall a beau être ce qu'il est. C'est un Africain, c'est un Noir. On n'a pas le droit de l'exposer. On n'a pas le droit de l'exposer parce que toute la classe politique sénégalaise, je dis bien toute la classe politique, et je pèse mes mots, ce sont tous des corrompus. Ils travaillent tous pour les mêmes Occidentaux. Je dis bien toute la classe politique. Et je répète, moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, le problème des Occidentaux, ils veulent mettre le feu au Sénégal parce qu'ils ne veulent pas que Faye puisse l'emporter. C'est tout. Ils ont un problème avec l'Afrique. Ils ne veulent pas perdre le Sénégal. C'est pour ça. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est une attaque directe contre le Sénégal. Les Occidentaux sont en train d'attaquer le Sénégal. Et nous devons le comprendre. Et prendre nos dispositions. Ne pas se laisser emporter. Vous avez vu la décision du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel a dit quoi? Rien de bon. Il a condamné, il a annulé la décision de Macky Sall, très bien. Mais il n'a pas résolu le problème. Il a au contraire mis l'huile sur le feu. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont tous corrompus. Les gens sont contents. Alors le Conseil constitutionnel a dit, il n'a rien dit de bon, de spécial. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Parce qu'il n'a pas réglé le problème. Les décisions du Conseil, là, sont inattaquables. Il n'y a pas, après le Conseil, il n'y a pas d'autre pourvoi en cassation ou quoi.
Donc, le Conseil devait prendre la décision pour dire, bon, on organise les élections à telle date. Il dit non, arrangez-vous à trouver une date raisonnable. Parce qu'ils sont tous manipulés, les gars. Arrêtons à se faire manipuler nous aussi. Parce que l'Afrique, là, ne compte que sur nous. Pas sur ceux qui sont au pouvoir, là. Ceux qui se battent pour le pouvoir, là. Pour la plupart, ils sont déjà perdus. Il n'y a aucun parmi eux, là, qui peut dire quoi que ce soit. Macky Sall est en train de payer le prix de sa collaboration avec les malfaiteurs de l'Afrique, les Occidentaux. C'est ça que Macky Sall est en train de payer. Maintenant, on lui demande des choses que lui ne peut pas faire. On le manipule par-ci, on fait le chantage par-là, ainsi de suite. Dites-moi, de quel droit le secrétaire d'État américain peut demander à Macky Sall de quitter le pouvoir? De quel droit? Dites-moi. Est-ce que vous avez le ministre des Affaires du Sénégal a demandé à Biden de remettre le pouvoir à Trump en 2020? Mais pourquoi il se mêle de nos affaires? Pourquoi? Pourquoi? Mais essayons de voir un peu ce genre. C'est aussi simple comme raisonnement. Oui, nous avons un problème. Oui, Macky Sall a fauté. Ça nous regarde, nous, Africains. Ça ne regarde pas un seul pays étranger. Même les pays africains, ce n'est pas leur problème. On entend des panafricanistes se réjouir, oh, c'est bien sûr. Mais si c'est ça, si vous vous réjouissez, le précédent qu'ils sont en train de faire là, après ce qu'ils vont faire ça à tous les États. On pousse quelqu'un à l'erreur, on met le feu, et puis après on vient, on dit, bon, maintenant on résout ça comme ceci. Vous allez faire quoi? Nous sommes la communauté internationale. Vous allez faire quoi? Vous-même, vous avez montré la voie. Vous-même, vous avez accepté ça. Heureusement encore que les 3 États sont sortis de la CEDEAO. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez qu'ils ne sont pas contents qu'ils sortent de la CEDEAO parce que pour eux, c'est au sein de la CEDEAO qu'ils peuvent bien les manipuler. Quand ils sortent de la CEDEAO, vous ne pouvez plus les manipuler. Vous allez dire quoi? La CEDEAO, ce n'est pas vous qui payez l'AES. Vous allez faire quoi? Vous êtes coincés? Donc, ils font maintenant tout. Le Nigeria est allé prendre jusqu'à la Russie pour dire, bon, viens demander à ces gens-là de revenir. Mais ils savent que c'est impossible. Donc, arrêtons de nous faire avoir par des petits jeux qu'ils font. Non, ils ne sont pas des modèles, ni de la démocratie, ni de la bonne gouvernance. Parce que ce sont des criminels. Aujourd'hui, au Congo démocratique, là, il y en a 18 millions qu'ils ont massacrés. 18 millions. Personne n'en parle. Vous avez entendu même leur radio en parler? Non, jamais. Ils ont envoyé une mission des Nations Unies qui est en train de servir le M23 et l'armée rwandaise. Et attendez, soyons sérieux. Non, oh, les amis, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.